Le PKK va commencer à se retirer de Turquie à partir du 8 mai. C'est ce qu'a annoncé le commandant militaire du mouvement ce jeudi. Murat Karayilan n'a pas livré de calendrier précis pour la fin de l'opération, ni précisé si les combattants du PKK allaient déposer les armes avant de se retirer. Après l'appel le 21 mars d'Abdullah Öcalan, leur chef, à un cessez-le-feu, c'est donc un nouveau pas dans le processus de paix engagé pour mettre fin à un conflit qui déchire depuis 30 ans la Turquie. C'est dans ce pays où vivent entre 12 et 15 millions de Kurdes, la plus grande partie de ce peuple implanté également aux confins de l'Iran, de l'Irak et de la Syrie. Des milliers de Kurdes, des civils, ont été exécutés dans le sud-est ou dans d'autres parties du pays. Des centaines ont disparu, dénonce cette militante de Human Rights Watch. Et c'était au début des années 90. Dans la loi turque, il y a un délai de prescription en matière de poursuite judiciaire. Au bout de 20 ans, l'affaire est close. Et aujourd'hui, en 2013, nous sommes exactement à la limite de la prescription. Depuis le début de la lutte armée, lancée en 1984 par le fondateur du PKK, Abdullah Öcalan, pour obtenir la création d'un État kurde indépendant, 45 000 personnes ont trouvé la mort, 2 à 3 millions d'autres ont été contraintes à l'exil. Après plusieurs tentatives de paix toutes ces années, le dialogue a été renoué à l'automne dernier au terme d'une année de combats particulièrement meurtriers et d'une longue grève de la faim de détenus kurdes.